L'Ouganda, qui accueille près d'1,5 million de réfugiés, a commencé à déployer les vaccins Covid-19 dans les camps et les installations en commençant par les personnes de plus de 50 ans. Des budgets serrés du fait de la pandémie ont entraîné une réduction de 30% des rations alimentaires et les réfugiés du camp de Bidi-Bidi ont été soumis à des restrictions et à un confinement strict. De petites entreprises florissantes ont fermé et les réfugiés ont été repoussés vers les épreuves qu'ils ont endurées à leur arrivée dans le camp. Les vaccins ont finalement atteint Bidi-Bidi, qui s'étend sur des centaines de kilomètres carrés de brousse inflexible près de la ville de Yumbe, dans le nord-ouest de l'Ouganda. James Swan, chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie, a salué l'achèvement des élections indirectes de la Chambre haute du Parlement fédéral somalien qui ont débuté en juillet et le début de celle de la Chambre basse, connue sous le nom de Chambre du peuple. Alors que 14 femmes feront partie des 54 sénateurs de la Chambre haute, ce qui représente 26% des parlementaires, James Swan a déclaré que ce chiffre était inférieur au quota de 30% de la participation des femmes. Nous continuons à insister sur le fait que la pleine inclusion et la représentation des femmes dans la vie politique et dans tous les secteurs de la vie sont essentielles pour la paix et le développement durable de la Somalie, a déclaré le chef de la mission d'assistance de l'ONU. Les États-Unis ont levé le 18 novembre les sanctions imposées au Burundi depuis 2015 lorsque de violentes manifestations ont éclaté contre le président de l'époque, Pierre Nkurunziza. Plus d'1 millier de personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées. Pendant la crise politique de 2015, les forces de sécurité burundaises et de hauts responsables gouvernementaux ont été accusés de violations flagrantes des droits humains. Le 22 novembre 2015, les États-Unis ont publié un décret déclarant le Burundi urgence nationale. Cela a conduit au gel des propriétés appartenant à certains représentants du gouvernement qui auraient joué un rôle dans les violations des droits. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a condamné le 18 novembre le meurtre de manifestants soudanais, exhortant l'armée à autoriser les manifestations pacifiques. L'armée doit respecter les droits des civils, à se réunir pacifiquement et à exprimer leurs opinions, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse dans la capitale nigériane Abuja, se disant profondément préoccupé par les fusions de sang de mercredi, au cours de laquelle 15 personnes ont perdu la vie. Le Kenya a promulgué une nouvelle loi qui interdit aux personnes ayant la double nationalité de servir dans le service extérieur. L'assentiment du président Uhuru Kenyatta à la loi, parrainée par la Commission de la Défense et des Relations étrangères de l'Assemblée nationale du Kenya, signifie que les personnes qui détiennent deux nationalités doivent renoncer à la nationalité étrangère avant d'être éligibles pour être nommées ambassadeurs.